Et salut à l'assemblée, c'est Gigi. On se retrouve aujourd'hui pour un petit BO. Donc il s'agit d'un BO1 entre le Ninja et le Mono White Control. Je suis en compagnie d'Atoms. Salut tout le monde. Donc c'est un BO en format casual. Tout à fait. Donc oui, petit aparté avant qu'on se lance dans la game. On s'excuse de présenter cette vidéo qu'aujourd'hui. Le samedi, ouais. Voilà, donc parce qu'on a eu des problèmes techniques, c'est réglé. Il n'y a plus d'histoire de problèmes techniques. Maintenant on le dira plus. Donc ouais, ça a été assez maudit sur cet été. De manière générale, on a été assez maudit. Donc là, ça devrait être réglé et ne vous inquiétez pas, vous aurez une vidéo par semaine. Et même le mois d'août. Voilà, c'est ça, tout le mois d'août aussi. Donc voilà, donc Mono White Control qui est guidé par Monsieur Atoms. Tout à fait. Et contre un deck Ninja qui est contrôlé quant à lui par un autre membre de 5 MTG. Tout à fait. Donc voilà, tu commences tour 1. Donc alors Mono White Control, est-ce que tu peux dire grossièrement comment tu as construit le deck? J'ai construit le deck contrairement à d'autres jeux comme un bleu full control ou un rouge full control qui va jouer principalement des éphémères et des rituels. Ouais. Et des rituels. Moi pour le coup je suis plus en attente de ce que le joueur d'en face va jouer. Comme un contrôle. Comme un contrôle, oui. Ouais, mais moi je serais plus donc dans l'enchantement. Ouais, donc dans les trucs un peu récurrents, quoi. Un peu récurrent. Va durer longtemps, ouais. Et prison. Ok, ça marche. Ouais, en fait, tu vas prison en posant le plus d'enchantements possible. C'est ça. Qui vont, en fait, plus la game va avancer, en fait, moins tu vas laisser de possibilités à ton adversaire. C'est ça, tout à fait. Donc, on pense notamment. Donc, le ninja en face, il me semble que c'est un plane chase. Oui, c'est un plane chase qui était sorti. Qui a été très légèrement modifié, mais en gros, c'est le plane chase ninja qui a quand même déjà un paquet d'années. Une ou deux créatures et de terrain. Ouais, bon, il a déjà un paquet d'années, ce deck. Donc, il est basé sur le. Moi, je vais faire office de ton adversaire parce que je sais à peu près comment le deck fonctionne. Il fonctionne sur le ninjutsu, donc quand une créature touche un adversaire. Quand elle n'est pas bloquée. Oui, voilà, oui. Donc quand elle peut toucher un adversaire, c'est ça. Tu peux activer le ninjutsu depuis ta main, ça fait blink out ta bête qui a touché dans ta main, ouais. Dans ta main, et tu peux poser la carte avec laquelle tu actives le ninjutsu. Tout à fait, et c'est bien posé. Hein. Voilà, et généralement elle a des effets d'arrivée en jeu sympas qui vont permettre de faire 2-3 petits trucs. Donc là tu fais direct voyage vers le néant, ça veut dire que tu ne sous-estimes pas la menace, hein, parce que direct tu contrôles la bête qu'il avait. Surtout que sa créature a la distorsion. En fait, le deck, le plane chase, il est construit de manière à ce qu'en fait il a ses cartes avec le ninjutsu et il a ses cartes imbloquables. C'est âme tourmentée, truc avec la peur, truc avec les distorsions. Donc voilà. Et ce qui est intéressant avec le ninjutsu, c'est comme vous remontez la créature qui sert de substitut dans votre main. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des créatures aussi, donc des effets d'arrivée en jeu. Et qui quittent aussi. Ça, je sais pas si ça peut fonctionner quand ça quitte, mais surtout l'arrivée en jeu, comme ça, vous pouvez la rejouer après et réactiver son effet du coup. Donc là ça fait partie de tes tools de prison, donc cellule d'isolation, c'est un truc pas mal quand même parce que ça va augmenter le CCM de 2. Ouais voilà, et donc ça va déjà ralentir franchement un deck aggro. C'est ça. Après lui il joue sur le ninjutsu donc ça prend pas en compte, mais du coup si quand même, parce que c'est si ce joueur perd 2 points de vie à moins qu'il ne paye 2 à chaque fois quand même qu'il lance un sort de créature. Oui mais si avec le ninjutsu ça ne marche pas, c'est une capacité d'effet. Ok d'accord. Parce qu'il va la poser. Ok, ça marche. Mais dans tous les cas, il faut qu'il pose des bêtes. Mais quand il pose ses bêtes, bah voilà, il va soit payer 2. Donc là, il va devoir payer 2 et ça va énormément ralentir. Et en plus, ça va lui bloquer le ninjutsu. S'il veut pas perdre les lives, il est obligé de prendre du mana. Et s'il prend du mana, il peut pas faire de ninjutsu le tour d'après quand il pose. C'est ça. Donc c'est quand même pas mal. Ok, donc en fait, ton deck, voilà, c'est basé là-dessus. Et puis ta carte un peu maîtresse, vu qu'en fait, t'as beaucoup d'enchantements, pacification, cercle de l'oubli, pacifisme, pardon. Cercle de l'oubli, voyage vers le néant, et tout est machin. T'as une carte qui est vachement ultime. Oui, c'est donc sphère de sécurité. Ou cellule de je sais sphère plus. de sécurité. Il me semble, ouais. Ça va faire que donc, le joueur d'en face, s'il veut m'attaquer, il devra payer X. X étant le nombre. X par créature. Et X étant le nombre d'enchantements que je contrôle. Donc, non, c'est pas sur le terrain ? Si, sur le terrain, mais oui. Ah, que tu contrôles ? Non, que je contrôle. Ah, ok, d'accord. Et du coup, bah, comme vous pouvez le voir, je vais l'utiliser beaucoup en ce qui concerne les cercles de l'oubli, voyage du néant, pacifisme. En plus de ça, j'utilise aussi les mantras d'Ajani qui me permet d'avoir un petit comment dire. Ouais, un petit gain de points de vie sustain quoi. Donc je vais vraiment amasser les enchantements sur la game. Mono White aggro, ça se joue en réalité. Bon, ça se joue pas du tout dans Mono White Control. Mono White aggro s'appelle Winnie White. Tout à fait. Donc Mono White Control, ça se joue dans les faits en moderne par exemple. Par contre, ça se joue pas du tout en version comme tu la joues. Hein. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'en fait, la grosse puissance de blanc,
c'est que ça gère extrêmement bien les permanents non créatures. C'est ça. En fait, ta cercle de l'oubli, typiquement, c'est vraiment l'une des meilleures cartes de contrôle qui existent dans tout Magic, sans déconner. Ouais, après, avec Voyage vers le néant aussi. Hein. C'est vraiment de très très bonnes cartes. En fait, c'est deux cartes qui font similairement la même chose. Ouais, mais Voyage vers le néant, c'est mieux. Non, c'est Cercle de l'oubli qui est mieux. Ouais, c'est Cercle de l'oubli qui est mieux. Parce que Clairement, parce que le Voyage vers le néant, c'est carrière les bêtes, mais après ça coûte un de moins. Donc là, il joue encore une créature qui a une capacité d'évasion. Hein, donc là, pour le coup, c'est le vol. Il est pas très bien là, tu poses ton jeu quand même. Bon, après, tu poses seulement Enfin, je te trouve pas non plus. Tu poses pas tous tes tools. Après, le problème, c'est que, en fait, comme c'est un deck assez casual. Les deux, certes, mais pour le coup, moi j'ai pas toutes les ressources que j'ai besoin. Genre la sphère de sécurité, elle est en qu'une seule fois dans le deck et j'ai pas extrêmement de pioches. Et le problème, c'est que ça m'évite. J'ai du mal à le toucher. Ouais, après, normalement, enfin, t'es pas censé non plus jouer que sur la base d'une carte, surtout en contrôle. Non, bien sûr, mais elle m'aide beaucoup. Je pense. Ouais, elle t'aide clairement, mais après, t'as pas des annexes de Nord. Si, j'ai un annexe de Nord aussi qui est très intéressant. Voilà, soit il va payer une plaine ou 2 points de vie pour pouvoir attaquer par créature, mais ça aussi. Parce que théoriquement, là, un deck aggro de son Akabi, c'est ta cible parfaite théoriquement. Oui, bien sûr. Parce que t'as quand même des tonnes de pacifisme, des tonnes de cercle de l'oubli. Adoration forcée. T'as tout quoi. Normalement, il passe jamais. Bon, après, il y a la Magic, hein, mais normalement, c'est ton deck, il est fait pour battre ce genre de deck. T'auras beaucoup plus de mal contre un combo que contre un aggro, quoi. C'est ça. Bah après, contre un combo, c'est juste une gestion de savoir quoi gérer. Oui, non, mais je veux dire, ça sera beaucoup plus compliqué pour toi de gérer un combo que de gérer un aggro. Tout à fait. Donc, il joue la harceleuse, pareil, capacité d'évasion. Il la joue avec le flash, il me semble. Ouais, comme ça, il peut la payer tout de suite. Ouais. C'est ça. Par contre, du coup, il a pas payé les 2 points de vie. Ah si, il l'a payé avec la. C'est un faux Raveland là. C'est les anciens Raveland qui. Ouais, donc c'est 2, ça donne 2. 2. Donc ok, c'était bon. Donc il pose un refuge de l'île de joueur, ça je sais même pas ça. Tu sais, c'est les faux bilans qui gagnent un land, qui gagnent un life. Ouais, mais qui arrivent surtout taper, ça sert. Ouais, ok, d'accord. Bon, après c'est le bilan du pauvre. Ouais, c'est le bilan du pauvre. Ouais, c'est clair. Il a l'air quand même assez bloqué, mais dans un sens, t'es full tap, t'as très peu de situations, t'as très peu de répondants en éphémère. J'ai quelques éphémères qui me permettent d'empêcher les blessures. Ouais, mais concrètement, tes vraies solutions, elles sont rituelles. Ah. Elles sont enchantements, ouais. Ouais, enfin, quand je dis rituel, c'est. Là, tu joues un charme de l'aube quand même. Ouais. Donc, charme de l'aube, c'est une carte qui est vraiment très bien parce qu'en fait, elle permet quand même. Elle est hyper toolbox. C'est ça. C'est débile ce que je dis, mais c'est le cas. Donc là, tu vas. Contrecarrer le sort qui vous cible en blanc, c'est quand même. C'est pas mal. Après, contre un deck aggro, c'est pas. Je comprends même pas qu'elle soit même pas Enco d'ailleurs. Après, contre un deck aggro, c'est pas ce que je vais utiliser le plus souvent parce que un sort qui me cible en aggro, c'est rare. Ouais, non, mais t'as quand même prévenu toutes les blessures ou régénérer une créature. Enfin, tout ça possible pour 2 en éphémère. Oui, c'est sûr. C'est vraiment une très très bonne carte. Paladin de Pantark. Alors, tu joues donc une extrême. C'est ton kill, il me semble, grosso merdo. Non, c'est une gestion. Ouais, enfin, il peut killer débordement 3-3. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, elle a pas la protection. Oui, je sais qu'il a pas la protection, mais c'est de favor. Ouais, je sais. Et je trouve cette carte extrêmement classe. En plus, tu t'es fait révoque. Bah, il a vu ça, il a fait oh non, tu restes pas. ouais, c'est parce que le paladin, non, t'aurait choisi bleu, t'aurais des. C'est ça, la 3 quarts de sa créature sa créa base, elle est bleue. Ouais. Okay. Il doit avoir 2-3 noirs, mais c'est majoritairement bleu. T'as quand même mangé un contre à 3 quand même, tu t'es pas fait respecter. Du coup, donc là il a le champ libre. T'as plus qu'une carte en main, c'est toi qui es sur le mal de la draw. C'est qu'en blanc, hormis, donc comme vous avez pu voir. Si, t'as des cartes qui ont pioché, mais là. Oui, mais comme vous avez vu, de ce que nous on a, j'ai parlé de Tezzeret. J'ai dû en mettre 2-3 à peine. Il va falloir que c'est très peu quoi. Ouais, mais c'est bien parce que ce genre de game quand on est. Alors oui, nos decks casuals ne sont. En fait, on va le dire quand même, parce que nos decks casuals ne sont pas des decks juste qui ne répondent pas à un format particulier, c'est aussi des decks qui sont construits à partir d'un énorme paquet de cartes qu'on a. On doit avoir 1000 cartes, un truc comme ça. Ouais, un peu plus.
En fait, c'est des cartes qu'on a amassées depuis qu'on est gamin. Et par rapport à des decks qu'on a achetés. Voilà, des précos, des machins, des boosters, des trucs. Ça. Et en fait, on s'amuse à construire des decks avec. Donc vous étonnez pas on le sait si vous nous dites par exemple, ah mais si, Atoms, tu peux piocher avec telle ou telle carte. Oui, mais c'est juste qu'on l'a pas. Donc en fait, on n'a pas non plus envie de mettre beaucoup d'argent dans on préfère investir dans nos decks qui sont en format compétitif et dans notre cas le moderne parce que c'est le format qu'on préfère. Mais du coup, voilà, je préfère faire cet aparté pour tous les casuals qui arriveront. Ce sont des decks qui sont créés à partir des cartes qu'on a et c'est tout. Donc là, il te joue Iguré le vent immobile. Je crois que c'est une de ses meilleures cartes. C'est celle qui permet de lui tutoriser tout son deck en gros. C'est ça. Et donc là, en plus de donner à un ninja l'imbloquabilité. Donc ça lui permet d'activer. Sans même l'engager, donc c'est plutôt sympathique. Ouais. Non, c'est une très très bonne carte. Plus, c'est une 3-4. Non, vraiment, c'est une super carte cette carte. C'est ça. C'est vraiment une putain de carte. Du coup, là, il a sorti son kill. Là, je me rappelle plus son nom. Là, c'est le. C'est un Oni. Ouais, le Oni, je sais plus quoi, la 6-5 là. Bon, il va sûrement la jouer. Donc là, il va la jouer. Du coup, là, t'es vraiment au fond du gouffre. Hein. C'est l'aggro qui a plus de cartes que toi en main. Là, pour le coup, j'avoue, au niveau de la RNG. Là, t'étais pas bien. Bon, après, il n'y a pas que la RNG. Hein. T'as aussi cramé tous tes contrôles tout de suite et tout. Mais t'as un pacifisme en main. Je vois que t'as un pacifisme en main. Après, moi je me suis dit, tu vois, dans l'optique où si j'arrive à gérer ses bêtes, c'est que ça l'empêcherait de. Oui, tu pensais que ça l'avait ça l'aurait soufflé. Et en plus de ça, ça l'essouffle. Et ça le ralentit. Et moi, ça me donne plus de temps d'un côté. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ça. Du coup, là, je sais pas j'ai pas vu ce que t'as pioché, mais clairement, t'es pas bien. On pourrait croire là de prime abord qu'Atom c'est bien, mais il est pas bien du tout parce que là, il a 0 bloquant. Tu pacifismes Iguré, mais ça résout pas tout le problème parce que il a quand même. Tu sais en plus qu'il faut que tu vides ta main parce que t'as vu ce qu'il a ramené, donc tu sais que le Oni, je me rappelle plus son effet, on va le voir sûrement dans la game. Mais son effet en gros c'est qu'il peut piocher un peu dans ta main, donc là il faut que tu joues un maximum de trucs pour pas qu'il te les vole quoi. C'est ça. Surtout si en plus il me vole des. Après je pense pas que j'ai beaucoup de sorts qui vont m'empêcher moi parce que c'est plus de la gestion de créatures. Mais il peut quand même voler 2-3 trucs. Prêtresse de suture, c'est une extrêmement bonne carte, extrêmement une putain de carte pour toi parce que ça fait tout en fait, ça te redonne de la vie pour toi et en plus ça le picote un peu, surtout pour un ninja. Pour un deck aggro, c'est sûr ça va m'être utile. Hein. Je dis pas que c'est un kill, mais ça permet de gratter le temps. Ouais, ça gratte, voilà, exactement. Mais pour moi, je vais pas gagner extrêmement beaucoup de vie vu que je joue pas forcément beaucoup de créatures. Ouais, non, mais je veux dire, ça fonctionne bien quoi. C'est sympathique. C'est une carte qui rentre parfaitement dans l'optique de ton deck prêtresse de suture. Moi, typiquement, moi dans les MBC que je joue plus casuellement, j'aime bien jouer le chercheur de sang. C'est le vampire qui fait la même chose en moins bien, juste le premier effet, c'est celui qui fait, le deuxième, celui qui fait perdre des points de vie. Et après le gain de vie c'est un peu blanc hein, donc ouais clairement c'est un peu noir aussi maintenant oui bien sûr, beaucoup de cartes font gagner de la vie. Après à ce compte là un peu toutes les cartes, un peu toutes les couleurs font gagner de la vie. Non pas rouge rouge il faut perdre donc voilà, ok, donc là ça semble très compliqué, j'ai l'impression qu'il fait son méga ninjutsu. Ouais là il va ninju le démon. Ouais là oh là là, donc lui voilà, Oni à la lame silencieuse, super carte aussi. En plus, on voit quand même que le ninjutsu est clairement plus abordable au niveau des landes à payer que son coup de mana qui nécessite quand même 2 îles et 2 marines, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais après il coûte 6 quand même. Mais après l'effet est tellement craqué, donc c'est une extrêmement. En fait c'est son kill, hein, je pense. Il a 2 kills dans ce deck, c'est lui et le rat là, le rat ninja là. Bah le rat c'est pas vraiment un kill, il va juste. Non si c'est une 6. T'en as 2, il y en a 2. Je parle de l'autre. Celle que vous verrez en miniature, elle est aussi très bien. Il a 2 gros kills. Parce qu'il y en a une qui est pas mal, c'est quand elle touche par une créature. Je sais, elle est très forte aussi. Très forte. Surtout quand tu as ninjutsu, parce que forcément, si tu as le ninjutsu, direct. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, oui, on rappelle en fait quand le ninjutsu s'active, en fait, donc la créature de base qui a touché ne fait pas les blessures. En fait, c'est à la fin de la phase débloquante. Si elle n'a pas été bloquée, il y a le ninjutsu qui s'active et à la fin de la phase débloquant, donc il y a les nouvelles créatures attaquantes. Et c'est à la phase des blessures que là, c'est elles qui vont infliger les blessures. Et du coup, activer leurs effets voilà. En général. Donc, si vous activez le ninjutsu, c'est pas 2 fois pas les blessures de la créature de base, plus celle qui arrive avec le ninjutsu. C'est seulement celle qui a le ninjutsu. Tout à fait. Donc là, tu t'accordes un petit peu de souffle, mais là, t'es sur la draw, t'as plus rien en main. C'est ça. C'est le pire qui soit. Moi, étant joueur de contrôle, je sais que c'est ma phobie quand je build up un deck. Il y a jamais assez de pioches. Jamais assez. Après là, jamais l'équipe, jamais. Là, sur quoi je parie, c'est de piocher un de mes débats. T'as un board sweep ? Tout à fait, j'en ai même 2. C'est quoi Colère selon Kirta. Colère selon Kirta et réanimation.
Réanimation Phyrexian. Tout à fait. Ouais. Renaissance Phyrexian. Qui est plutôt sympathique, hein, ça me permet d'avoir une créature après le board sweep. Comme Kirta, hein, mais Kirta ça nécessite un peu plus de conditions. Ouais, là pour le coup ça sera moins bien d'avoir Kirta que d'avoir Renaissance, parce qu'il faudrait le seuil. Oui, c'est ça. Et là t'as pas le seuil. Pas du tout. Donc c'est difficile. Hein. Et du coup, non, là ça semble compliqué. En fait, faut que tu top deck un board sweep ou c'est GG. Ou sinon un pacifisme sur son. Non, ça résout aucun problème. Parce que. Son lit va rester sur la table. Ouais, ça résout un gros problème, mais ça retarde la cloque. Mais là, alors que là, un board sweep, ça le met vraiment KO. Voilà, c'était d'elle que je parlais. Du coup, elle est pas mal cette carte, c'est son deuxième kill. Après, il faut savoir aussi, il y a un autre truc qui est bien avec son deck, enfin que je trouve personnellement qui fonctionne bien, c'est que le deck en fait est vachement bien construit de base, c'est-à-dire le préco, enfin c'était un plain chase, c'est un préco, hein, mais un préconstruit, donc quand je dis préco. Oui, non, mais je veux dire un préconstruit, c'est un deck offert, créé par Wizard. Il était vraiment bien construit et vraiment il a apporté très très peu de modifications et c'est ça que je voulais dire, c'est que le deck fonctionne très bien. Je dis pas que ça va battre un deck moderne, mais ça peut ça peut piquer une game, ça peut piquer la game et tu concèdes du coup. Oui, je disais ça peut piquer une game sur un malentendu, à condition d'être un peu amélioré, on va pas se mentir. Par exemple les révocations ça dégage. Mais voilà, en gros c'est quand même un bon deck. Donc c'est comme ça que se finit, c'est un petit BO1 de transition avec ce qui va venir. Là, ce qui va venir, on peut déjà vous dire, sans dire réellement les match-ups, ce sera 2 BO3. 2 BO3 encore casu, mais cette fois c'est des decks casu un peu plus poussés. Voilà, c'est ça, des gros decks casu, parce que voilà, on le répète de temps en temps, je préfère le dire moi personnellement, c'est voilà, notre chaîne c'est aussi beaucoup de casual, parce qu'on adore ça, on adore construire des decks, chacun de notre côté, arriver tiens j'ai. Mais aussi, on a mis quand même pas mal d'argent dans certains casus qui peuvent pas forcément les faire. En tout cas du gros tournoi comme on aime moderne. Voilà, c'est ça. Poser des bannistes. Hein. Voilà, donc voilà, c'est la fin de ce BO1. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de ce match-up. Si on voit que vous êtes souvent actifs à dire ah là le misplay machin, ah là ça j'avoue c'était mal joué, mais c'est parfait, c'est exactement ce qu'on recherche dans nos vidéos, c'est avoir un petit peu d'échange et que tout le monde en ressorte grandi et meilleur. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça se finit. Donc la semaine prochaine, on va démarrer un BO. Ouais. D'ailleurs, oui, moi je voulais quand même dire bravo Monsieur Atoms, parce que le show and tell a super bien fonctionné. Il a l'air de vous avoir plu. Ça me fait énormément plaisir, sachez-le. Voilà, donc il a mis beaucoup de temps, de sueur, de larmes et de sang dans cette vidéo. Donc voilà, moi aussi j'aurai bientôt mon concept solo, je vous en dis pas plus, même Atom si c'est pas encore ce que c'est. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'on va se laisser pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Puis Atom, ça a quelque chose d'autre à rajouter? Et bah sur ce, je vous invite donc à aimer la vidéo, ça fait toujours plaisir. Lâchez un commentaire, on y répond. Et vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook. Voilà, sur ce on vous dit à la semaine prochaine l'assemblée. Salut tout le monde.